endroit tout à fait petit, entre la côte turque et quelques îles de la Méditerranée, comme un coup de tonnerre, une invention a eu lieu voici déjà 2 millénaires. Et cette invention tient à un mot, un seul mot. Lorsque nous voulons parler de science aujourd'hui, nous disons par exemple biologie. Ça veut dire bio, la science du vivant. On dit cosmologie. Cosmos, c'est la science du monde. On dit topologie. Topos, c'est la science des lieux. Mais dans tous les cas, on dit logie. Et logie, ça veut dire le discours rigoureux. Et cela se disait en grec logos. Nous ajoutons à tous les mots logie pour dire qu'il s'agit d'une science. Et ce logos, qui voulait dire la parole ou le discours dans la langue grecque ordinaire, voulait dire dans la science le rapport A sur B. Et encore mieux, le double rapport A sur B égale C sur D. Et ils appelaient cela l'analogie. Et ce logos, ou ce rapport, a été inventé exactement dans ce lieu. Voici comment. Vous prenez l'île de Samos, tout près du littoral turc. À Samos naît Pythagore. Et Pythagore invente l'arithmétique. Et dans l'arithmétique, il invente justement ce rapport 2 sur 4 égale A sur B. Il invente justement ce rapport 2 sur 4 égale 8 sur 16. Il invente le rapport entre les nombres entiers et donc des nombres qui, un jour ou l'autre, s'appelleront fractionnaires et qui, un jour ou l'autre, s'appelleront rationnels. Et toute la théorie des nombres va découler de là. De l'autre côté de l'île, sur la côte turque, un autre homme, appelé Thalès, et qui naît à Milet, invente le fameux théorème de Thalès, c'est-à-dire les triangles semblables entre eux. Et encore, c'est le logos, puisque tel côté par rapport à tel côté est égal à tel côté par rapport à tel côté, c'est encore le même logos. Un peu à côté de Milet est une grande ville qui s'appelle Éphèse. À Éphèse naît Héraclite. Et Héraclite est un physicien. Et il est le premier très grand physicien de l'histoire. Et lui décrit les phénomènes du monde, l'évolution des choses, le passage du temps, les apparences. Et il cherche derrière les apparences la cause des choses. Et cette cause, il l'appelle le logos. Le logos arithmétique, le logos géométrique, le logos physique. Vous descendez encore la côte turque et vous arrivez dans un port aujourd'hui détruit qui s'appelle Cnide. Et là, Eudoxe de Cnide invente de nouveau un logos, et ce logos un peu plus compliqué donnera naissance à tout le discours algébrique moderne. C'est le logos de l'algèbre. Eh bien, remontons maintenant la côte turque et allons de nouveau dans les îles. Et juste à côté de Samos, il y a une île appelée Patmos, où, bien après l'ère grecque, Saint Jean l'évangéliste a écrit cet extraordinaire début de son évangile, où de nouveau il dit « au commencement était le logos ». Et ce logos, pour lui, c'est encore un rapport, exactement le même rapport que l'ère grecque avait inventé, puisqu'il dit « Dieu est à son Fils ce que son Fils est à l'homme même ». Donc il dit de nouveau le rapport et l'égalité de deux rapports. Et donc dans un petit mouchoir de poche, c'est-à-dire dans un espace extrêmement petit que vous pouvez visiter à la voile en 2 jours, entre le littoral de la Turquie actuelle et quelques îles disséminées le long de ce littoral, vous êtes dans le lieu
où, voici 2 millénaires, naquit ce qui fit de nous des esprits rigoureux, c'est-à-dire le logos et le rapport de langue grecque.